Bonsoir Nyanya Aliou Traoré. Avec vous donc le Conseil des ministres. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant une deuxième prorogation de l'état d'urgence. Suite à la recrudescence de l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, se traduisant par des atteintes graves à l'ordre public, des menées subversives de nature à compromettre la sécurité intérieure, le gouvernement a instauré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national à compter du 13 janvier 2013 pour une durée de 10 jours. La mise en œuvre de cette décision a favorisé le bon déroulement des opérations militaires pour la libération des régions nord occupées et contribué à l'instauration et au maintien d'un climat social apaisé dans notre pays. Tous les objectifs n'ayant pas été atteints au 22 janvier, conformément à l'article 72 de la Constitution, la loi numéro 2013-04 du 23 janvier 2013 est intervenue pour proroger l'état d'urgence jusqu'au 22 avril 2013. Le présent projet de loi autorise une deuxième prorogation de l'état d'urgence. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de la Défense et des anciens combattants des parcelles de terrain dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. L'affectation de ces parcelles de terrain qui abritent déjà les services et infrastructures des forces armées, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale permettra de les sécuriser et de conférer un statut légal à leur occupation. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Directeur général de la police nationale, inspecteur général de police Alioune Badra Diamoutene. Directeur des ressources humaines, contrôleur général de police Mfali Dambélé. Inspecteur en chef des services de sécurité et de protection civile. Inspecteur général de police Marie-Claire Diallo. Inspecteur des services de sécurité et de protection civile, colonel-major Adama Dambélé. Au titre du ministère de la Santé, directeur de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux, M. Bakari Diarra, médecin. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, conseiller technique, M. Mahaman Assouman Touré, inspecteur des services économiques. Directeur général du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles, M. Mamadou Keita, ingénieur de l'industrie et des mines. Directeur des finances et du matériel, M. Madi Baba Diakité, inspecteur des services économiques. Coordinateur du Centre de promotion et d'appui des systèmes financiers et décentralisés, M. Cheikh Mohamed Thiam, professeur. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, conseiller technique, M. Samba Thiam, administrateur des arts et de la culture, inspecteur à l'inspection de l'artisanat et du tourisme, M. Al-Hadi Koïta, administrateur des arts et de la culture. Directeur des finances et du matériel, M. Bakari Boiré, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, directeur des finances et du matériel, M. Konima Diarra, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné une communication relative aux conclusions de l'examen du rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme relatif à la situation des droits de l'homme au Mali. Le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme relatif à la situation des droits de l'homme au Mali a été soumis à l'examen du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de la 22e session ordinaire tenue à Genève du 25 février au 22 mars 2013. Le rapport qui couvre la période du 17 janvier au 20 novembre 2012 fait la genèse de la crise multidimensionnelle qui a engendré de graves violations des droits de l'homme, surtout dans la partie septentrionale de notre pays. Il met en exergue les violations graves des droits de l'homme qui ont été commises depuis les attaques contre l'armée malienne par le MNLA, AQMI, Ansardine et le Moujao en janvier 2012. Il met notamment en relief les exécutions sommaires, les viols, les violences contre les femmes, les actes de torture, les recrutements d'enfants soldats, les atteintes aux droits
à l'éducation, à la santé et à la destruction des sites culturels et religieux. Le Haut Commissariat a par ailleurs évoqué des violations des droits de l'homme commises dans la partie sous contrôle gouvernemental et les allégations d'exactions et de représailles imputables aux forces armées. À l'examen des conclusions du rapport et des recommandations du Conseil des droits de l'homme, le gouvernement a réaffirmé son attachement indéfectible aux valeurs universelles des droits de l'homme, son engagement à vérifier les allégations d'exactions et à lutter contre l'impunité. Il a également réaffirmé sa ferme détermination à diligenter les enquêtes et procédures appropriées pour tous les cas de violation des droits de la personne humaine. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations du Conseil pour promouvoir le respect des droits de l'homme dans notre pays. Un rapport actualisé sur la situation des droits de l'homme au Mali sera présenté par le Haut Commissariat des droits de l'homme lors de la 23e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce sera en juin 2013. Nyanya Elou, voilà ce qu'on pouvait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Et je pense qu'on va vous garder encore un tout petit peu avec nous sur ce plateau. Bien avec sûr. vous également le décret portant nomination des commissaires de la Commission Dialogue et Réconciliation. Tout à fait, Nyanya. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2013-212 PRM du 6 mars 2013 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission Dialogue et Réconciliation, vu le décret numéro 2013-308 PRM du 2 avril 2013 fixant les avantages accordés aux membres et au personnel de la Commission Dialogue et Réconciliation, décrète. Article 1er. Les personnes dont les noms suivent sont nommées commissaires de la Commission Dialogue et Réconciliation. Monsieur Modibo Niari, Monsieur Madou Touré, Monsieur Draman Touré, Madame Traoré Koumbaba, Monsieur Bourema Alay Touré, Monsieur Ailoun Gay, Monsieur Zeni Moulay, Monsieur Arougaya Touré, Monsieur Mohamed Di Vieux Souma, Monsieur Mohamed Mahmoud El Oumrani, Colonel-Major Gaston Damango, Monsieur Mohamed Ag Ahmedou, Monsieur Acherif Ag Mohamed, Commandant Abdoulaye Makalou, Madame Dambele Oulematousso, Monsieur Makan Kone, Monsieur Idrissa Keita, Maître Isiaka Keita, Monsieur Gaharou Doukouré, Monsieur Mamadou Silla, Monsieur Adama Traoré, Monsieur Ibrahim Ag Sindibla, Madame Fatimata Diko Zouboy, Madame Ouattara Nana Khadija Traoré, Madame Diara Mariam Savané, Monsieur Moulay Ahmed Ould Moulay Rigani, Madame Traoré Nana Sissako, Monsieur Mohamed Fall Ould Mohamed, Monsieur Chekoumar Tidjani Soumano, Colonel Mohamed Abdrahman Meidou. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel.